Itachi était un génie, il aurait sûrement trouvé un moyen de le battre. Itachi, s'il avait atteint son pic, serait plus fort que Madara à son pic selon Kishimoto, d'où sa mort précoce de maladie. Kishi a compris qu'il avait fait un personnage trop fort. Sinon, Itachi à son max dans le manga est moins fort que Madara à son max, avant la guerre par contre. Itachi c'est le plus balèze de l'anime. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants! Bref, wesh les frérots, c'est Shinra et j'ai le temps de rigoler, c'est bon. On va voir aujourd'hui si Itachi peut vraiment battre Madara dans un duel en 1 contre 1. Générique. Personnage idolâtré par beaucoup de monde, Uchiha Itachi est un personnage complet mais aussi complexe. Ce personnage est tellement aimé que certains vont jusqu'à dire qu'il est plus fort que son ancêtre Uchiha Madara, l'un des 2 fondateurs de Konoha et ninja légendaire. Les frérots, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où on va voir si Itachi est vraiment un personnage très puissant et qui peut vraiment vaincre Madara, ou bien il est assez surestimé par beaucoup de monde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons de mon raisonnement, mais avant, présentons rapidement nos 2 personnages. そうか。お前は向こうに着いたか。父さん。サスケのことは頼んだぞ。Génie incontesté du combat, Itachi a toujours eu plus de facilité que les autres, il était clairement en avance sur son temps, comme les hors-séries nous l'ont magnifiquement montré. Hors-série que je vous invite d'ailleurs à regarder si vous les avez pas vus. Uchiha Itachi est un monstre de puissance, il possède de nombreuses techniques Katon, mais aussi des techniques Suiton, comme il nous l'a montré face à Kakashi. Mais ce qui fait la force d'Itachi, c'est sa pupille, le Mangekyo Sharingan. En effet, grâce à cette pupille, il peut lancer de puissantes techniques comme l'Amaterasu ou encore le Tsukiyomi. Technique surpuissante qui peut battre n'importe quel Chunin en un rien de temps. そしてその頃マダラも変わったのだ。永遠の万華鏡シャリンガンを手に入れてな。 Uchiha Madara, ninja légendaire qui aura su marquer le monde shinobi à jamais. Si Itachi est un monstre de puissance, alors Madara est d'une autre catégorie. Oui, je vous annonce, je pense pas qu'Itachi peut vaincre Madara. Et je vais vous expliquer pourquoi juste après. J'ai oublié de le préciser, mais dans cette vidéo, on parle du Madara qui a combattu Hashirama, juste avant sa fausse mort, et donc pas du Madara avec le Rinnegan. Sinon, ce serait encore moins équilibré que maintenant. Je vais me contenter d'en finir là avec la présentation de ce personnage. Oui, je sais, ce fut court et bref, mais je vais vous parler de ses techniques dans le prochain point. 名はまだだ。絵を見ず知らずの相手に口にしねえよ。忍びの掟だ。やっぱりな。お前も忍びか。Madara a créé sa légende dès son plus jeune âge. En effet, Madara arrive à éveiller son Sharingan dès son plus jeune âge et il est dit par le père d'Hashirama que Madara avait déjà éliminé des adultes du clan Senju. De plus, le clan Uchiha est réputé pour avoir une quantité de chakras supérieure à d'autres ninjas lambda. Et bah Madara, les frérots, c'était beaucoup plus supérieur que la moyenne du clan Uchiha. Madara a consacré sa vie à chercher les secrets de sa pupille avec l'aide de son frère Izuna. Et il a aussi dit que lorsqu'il était de jeune adulte, Madara a réussi à tenir tête au dieu des ninjas, Hashirama Senju, pendant 24 heures. 24 heures en combattant Hashirama, vous imaginez? Dites-vous que des personnages comme Orochimaru, Kisame ou encore Kakashi ne tiennent même pas 1 heure face à Hashirama. Hashirama, je vous informe juste, c'est le dieu des shinobi. Hein. Et encore, je suis gentil quand je dis qu'ils tiennent 1 heure, les Orochimaru, les Kisame et les Kakashi. Madara fut aussi le premier Uchiha à avoir éveillé le Mangekyo Sharingan éternel. Et ça, vous allez voir que ça fait vraiment la diff face à Itachi. Bon, accrochez-vous parce que là je vais vous expliquer qu'est-ce qui fait la puissance de ce personnage incroyable. Ton truc est à fond là! Accroche-toi! À quoi? À toi, vieux frère! Je l'ai! Madara est le plus grand utilisateur du Katon du monde Shinobi. Ses techniques Katon ont une portée et une puissance incroyables. Les boules de feu suprêmes d'Itachi avaient une portée moyenne et une puissance respectable. Mais celles de Madara sont d'un tout autre niveau. Il a fallu que plusieurs ninjas lancent une attaque Suiton pour rivaliser avec la boule de feu suprême de Madara. De plus, Madara peut lancer d'autres techniques Katon comme le Katon Goka Meshitsu qui est beaucoup plus puissant que le Katon boule de feu suprême.
Gokamekaku en japonais. Madara n'est pas qu'un monstre de Katon, il possède un Sharingan un cran au-dessus de celui d'Itachi. Il a le Mangekyo Sharingan éternel, ce qui veut dire que contrairement à Itachi, Madara peut utiliser les techniques du Mangekyo sans perdre la vue. Et non, c'est pas fini les frérots, je vous ai dit qu'il y a un écart entre les deux. Madara possède aussi un Susanoo beaucoup plus puissant que celui d'Itachi, car il possède le Susanoo parfait qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant que celui d'Itachi. Avec ce Susanoo, il est capable de détruire des montagnes et à maîtriser les 5 Kage sans aucune difficulté. Bon les frérots, maintenant, là, je peux en citer d'autres des techniques incroyables que Madara a, mais maintenant qu'on a vu pourquoi Madara est supérieur à Itachi, je vais essayer de répondre en avance à tous les commentaires qui arrivent sur moi et qui me diront Itachi il a ça, Itachi il a ci, Itachi il a ça. Alors, pour ce qui est du Tsukiyomi d'Itachi, alors c'est dit depuis le début de l'anime, un possesseur du Mangekyo peut facilement dévier le Genjutsu d'Itachi. Itachi lui-même le dit maintes et maintes fois et il dit même à Sasuke de venir le voir lorsqu'il aura les mêmes pupilles que lui pour qu'il puisse contrer ses puissants Genjutsu dont le Tsukiyomi. De plus, comme je l'ai dit auparavant, si t'as suivi, Madara il possède un Sharingan au-dessus du Sharingan d'Itachi, puisqu'il a le Mangekyo Sharingan éternel. Itachi il a le Mangekyo Sharingan tout court, et ça fait vraiment toute la diff. Du coup, Madara il contre le Tsukiyomi avec aucune difficulté. Pour ce qui est de l'Amaterasu, Madara a déjà montré qu'il serait capable d'éteindre les flammes d'Amaterasu. Il les a éteints sans effectuer de mudra et lorsqu'il n'avait aucune pupille. Et enfin, pour ce qui est de l'épée de Totsuka, l'épée qui est capable de sceller n'importe qui, il a déjà scellé Nagato avec Itachi, qui est incroyablement fort. Nagato c'est aussi un monstre de puissance. Pour avoir accès à l'épée de Totsuka, Itachi doit utiliser le Susanoo, ce qui donnera sûrement un duel de Susanoo entre Madara et Itachi. Comme encore une fois j'ai dit précédemment, si t'as suivi, le Susanoo de Madara est beaucoup plus fort que celui d'Itachi, donc Itachi n'arrivera sûrement pas à percer cette défense ultime qu'est le Susanoo, et encore moins la défense du Susanoo de Madara. Et pour conclure, Madara est plus fort qu'Itachi que ce soit en ninjutsu, taijutsu ou même en quantité de chakra. Itachi reste néanmoins très intelligent et on sait que l'intelligence joue beaucoup dans un combat de Naruto. Mais bon, Madara c'est quand même du gros niveau en termes d'intelligence, hein, et je pense pas qu'il se laisserait avoir facilement. Après les frérots, je dis pas qu'Itachi est faible, hein. Loin de là, c'est un shinobi extraordinaire qui peut vaincre sûrement 75% des personnages de Naruto facilement. Mais bon, Uchiha Madara est très puissant. Je suis désolé pour tous les fans d'Itachi. Moi-même je suis un fan d'Itachi, mais en fait je suis juste quelqu'un d'objectif. Madara Uchiha c'est un ninja de légende.